Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il sera question de photographier un astre qui nous est cher, le satellite de notre précieuse planète, à savoir la Lune. Alors la Lune passionne beaucoup de monde et en particulier les photographes. Je vais donc tenter de vous expliquer comment j'ai pris cette photo que je souhaitais faire depuis quelques temps maintenant. Alors cette photo elle a été prise le 14 juin 2022, c'était un soir de pleine lune comme vous l'aurez compris, et même un soir de super lune, c'est-à-dire le moment qui arrive 2-3 fois par année, lors duquel la lune se trouve à une distance, à la distance la plus proche de la Terre, et dès lors elle nous paraît entre 5 et 10% plus grande que d'habitude. Donc pour moi c'était l'occasion de réaliser cette photo que je comptais faire depuis un moment déjà, à savoir la Lune qui se lève derrière deux montagnes assez emblématiques de ma région, donc dans la région de Lausanne, puisqu'il s'agit des tours de Mayen et d'Ailly, qui sont des montagnes un peu emblématiques des Alpes vaudoises et que l'on voit à peu près depuis partout dans la région où je vis. Donc comme toute bonne photo de paysage, l'idée était d'abord de planifier cette prise de vue. Sachez que si vous êtes ici pour avoir des conseils sur la prise de lune en général et pas forcément d'une super lune, restez quand même, puisque les conseils que je vous donne, les techniques que je souhaite vous présenter conviennent évidemment à la prise de vue de la Lune de manière générale et pas seulement de la super lune. Voilà, donc la première étape, c'est évidemment de planifier votre photographie, planifier le moment et l'endroit où vous allez la prendre. Donc pour ce faire, j'utilise une application très connue des photographes et très utile en tout cas en photographie de paysage, qui s'appelle Photopills. Donc je lance Photopills et puis je vais chercher l'endroit où je souhaite que la Lune apparaisse sur mon image, à savoir, comme vous l'aurez compris, entre la tour de Mayen et la tour d'Ailly, donc dans les Alpes vaudoises. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, vous venez placer votre curseur, votre épingle rouge au milieu, à l'endroit exact où vous souhaitez que cette lune apparaisse, en l'occurrence entre mes deux tours ici, et puis vous souhaitez que Photopills vous montre la lune, et en tout cas où elle se lèvera et se couchera. Donc la lune se lèvera sur le trait bleu clair et se couchera sur le trait bleu foncé. Donc vous réglez votre date au moment choisi, à savoir cette super lune du 14 juin 2022 dans mon exemple, et puis vous voyez la trajectoire que prendra la lune, qui est représentée par le petit trait bleu clair, le trait plus fin, qui se déplace au fur et à mesure qu'on déplace l'heure de notre application. Donc une fois que c'est fait, je vous invite, ça aide beaucoup à faire apparaître ce petit trétillet bleu clair qui représente l'opposé de l'endroit où la lune se trouve, et pour ce faire vous cliquez sur le petit plus ici et vous faites attention à ce que ce petit symbole avec la croix et l'épingle soit bien enclenché, et du coup on a ce petit trétillet qui apparaît. Donc on va ensuite dézoomer notre carte pour suivre ce trétillet et voir donc depuis quel endroit prendre la prise de vue. Vous constaterez que je ne me suis pas mis exactement à l'heure où se lèvera la lune, puisque j'aimerais évidemment qu'elle soit déjà levée, et à ce moment-là, pour qu'on la voit sur l'image, qu'elle soit un peu plus haut que nos montagnes. En tout cas que le col qu'il y a entre les deux tours d'Ailly et de Mayen. Donc je déplace un petit peu l'horaire pour avoir la lune qui soit déjà un peu plus haute. Et puis donc je suis ce trétillet. Je sais d'expérience, puisque j'habite la région, que ces tours d'Ailly et de Mayen sont à peu près visibles partout dès qu'on est un petit peu en hauteur. Mais enfin, j'aimerais trouver un endroit assez éloigné des montagnes, parce que quand on photographie la Lune, ça a une importance. Plus vous êtes éloigné, plus la Lune par rapport
au sujet que vous voulez photographier à côté, en l'occurrence ces montagnes, apparaîtra grosse. Si vous êtes très loin, il faudra évidemment du coup une focale beaucoup plus longue, mais ça vous permettra de représenter la Lune plus grosse à côté du sujet en question. Donc ici, on va regarder dans une région que je connais et puis où je sais surtout comment aller, qui n'est pas très éloignée de mon domicile. Et je vais du coup regarder un petit peu un endroit qui se trouve proche de ce trétillier bleu qui représente donc l'opposé de la Lune au moment en question. Une fois que vous avez un endroit qui vous semble intéressant, vous pouvez choisir le deuxième onglet, là en haut, et puis déposer une épingle noire cette fois, qui en principe est celle que vous déposerez sur votre sujet. Donc voici. Vous allez ensuite inverser les deux épingles, donc vous appuyez sur le petit plus, et puis vous avez un petit schéma avec deux flèches et les deux épingles que vous cliquez. Et ainsi, votre épingle noire va venir se placer à l'endroit où nous avions choisi tout à l'heure, à savoir entre les deux tours. Et puis ici, on voit que la Lune sera à une hauteur de moins 136,5 mètres par rapport à notre épingle noire. Donc elle sera en dessous. Donc on ne la verra pas sur l'image et c'est précisément pas ce qu'on veut. Alors si on déplace un petit peu l'heure, évidemment elle va finir par monter, par apparaître dans notre image au-dessus de l'épingle noire, mais peut-être qu'à ce moment-là elle ne sera pas tout à fait au centre de nos deux montagnes, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc vous retournez voir ce que ça donne ici et on voit qu'effectivement elle s'est décalée sur la droite et puis elle ne sera plus du tout entre les deux sur notre épingle noire comme précédemment souhaité au moment où elle sera par contre visible. Donc là ça mérite un petit peu de tentative, de tâtonnement. Voilà, que ça c'est pas mal. On est à hauteur visible, en tout cas hauteur apparente de 77 mètres sur notre épingle noire, comme vous le voyez. Donc elle sera visible dans notre image, puisqu'apparemment la hauteur est calculée au centre de la Lune. Donc là on devrait être bon, et puis vous voyez qu'on est aligné ou presque sur notre épingle noire ici. Donc c'est tout bon, en tout cas ça semble être un bon spot pour la photographie. Vous voyez aussi que la largeur de ce trait bleu représente la taille apparente de la Lune, donc elle sera énorme. On voit en parenthèse taille apparente de 200 mètres, 202,7 mètres, et vous voyez que ça prend quasiment tout l'espace entre nos deux tours, et c'est précisément ce qu'on voulait montrer sur cette image. Pour afficher ceci, si ça ne s'affiche pas sur votre PhotoPills, vous allez dans le menu ici, Lune, et puis vous cochez afficher la taille de la Lune, OK, et enfin ça apparaîtra. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez évidemment enregistrer votre plan pour vous en souvenir le moment venu. Mettez le nom qui vous plaît et puis vous l'enregistrez. Donc une fois que vous avez trouvé à peu près l'endroit où vous allez prendre votre photographie, il vous reste à vérifier une chose que PhotoPills ou aucune autre application de planification ne vous permet de savoir, c'est si depuis le point choisi, votre sujet, à savoir les montagnes en question, sont effectivement visibles, parce qu'il peut y avoir des arbres, il peut y avoir des habitations, ou que sais-je, en relief qui ne vous permet pas de faire cette photo. Donc l'idée pour ça, c'est d'aller sur une autre application, Google Maps par exemple, qui vous permet de vérifier cette information grâce à ce qu'ils appellent Street View. Donc vous choisissez le même point que celui précédemment choisi, le même endroit, et puis vous activez Street View et vous vous placez à peu près à l'endroit choisi pour voir déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez ici qu'on voit effectivement les deux tours en question. Pour autant, je l'espère que les arbres ici n'aient pas poussé beaucoup plus, mais enfin on devrait pouvoir se décaler un petit peu vers le haut, quoi qu'il en soit, si c'est nécessaire. Donc on retourne sur PhotoPills.
Ici, on a d'autres informations importantes qui valent la peine de retenir. C'est que, par exemple, déjà, cette photo, il faudra être là-bas à 22h35 pile, puisque la Lune et la Terre bougent très vite. Donc, il s'agit d'être là-bas, en tout cas, 1 heure et demie avant. Et puis on voit aussi dans le troisième menu tout en haut il s'agit d'une super lune, ça on l'avait compris, mais on vous dit également que le Soleil aura une élévation de moins 9,48 degrés à ce moment-là, donc il sera couché depuis un bon moment. Et puis sachez aussi qu'à près moins 7 degrés d'élévation, on est en dehors de ce qu'on appelle en photographie l'heure bleue, donc à mon avis à ce moment-là il n'y aura plus du tout, ou en tout cas presque plus du tout de lumière solaire, ce qui fait que nos montagnes seront certainement pas du tout éclairées par le soleil. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre sujet, votre premier plan, à savoir les montagnes en question, soit éclairé, il va vraisemblablement falloir faire plusieurs expositions, peut-être même une photo sans la lune à l'heure bleue par exemple, ou juste après, et ensuite une photo avec la lune, puisque dans celle-ci vos montagnes seront complètement à contre-jour, puisque la seule source de lumière ce sera la lune à ce moment-là. Donc pensez-y. Si vous êtes dans l'heure bleue, c'est parfait. Avec une seule photo, vous devriez arriver à voir et la lune et le premier plan encore exposé. Mais enfin, c'est un petit élément important à garder en tête. Donc l'idée ici, ça sera certainement de faire 2 photos, une exposée sur les montagnes et l'autre pour la lune, histoire de pouvoir restituer ce qu'on voit à l'œil nu. Est-ce que notre appareil n'est pas capable de montrer, vu la différence de luminosité qu'il y aura avec cette super lune et les montagnes qui seront évidemment dans l'ombre à contre-jour. Donc pensez-y, faites plusieurs expositions, faites-en une ou deux que vous pourrez ensuite compiler ensemble grâce à Photoshop, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc maintenant on a notre point, on va y aller, on va s'équiper et puis aller faire cette photographie ce soir à 22h35. Voilà, donc nous voilà sur le spot qu'on a trouvé grâce à l'application Photopills que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'idée c'est, comme vous l'aurez compris, de faire une photo de cette super lune de ce mardi 14 juin 2022, première super lune de l'année, qui devrait, si notre planification est bonne, se trouver pile entre les 2 tours, la tour d'Aï et la tour de Mayen, qui se trouve derrière moi. Donc, comme promis tout à l'heure, on va parler d'abord du matériel qu'on va utiliser pour ce shot, cette photo. Donc, j'ai monté un Tamron 150-600 que mon pote Seb, qui m'aide aujourd'hui à filmer, a eu la gentillesse de me prêter. Donc je l'ai monté sur le boîtier full frame de Nikon, donc le D750 que je vais utiliser aujourd'hui. Évidemment, il vous faudra aussi un trépied bien stable pour ne pas bouger au moment de prendre la prise de vue. Comme je vous le disais tout à l'heure, une longue focale, c'est évidemment important pour la prise de vue de la Lune, histoire qu'elle apparaisse bien gros dans votre image. Mais ce qui est important aussi, c'est de se trouver très très loin du sujet, en l'occurrence de nos montagnes, pour que le rapport entre la taille de la Lune et la taille des montagnes soit assez semblable. Disons que la Lune apparaisse grosse par rapport au sujet qui l'entoure. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un emplacement aussi éloigné des montagnes que celui-ci. Comme je vous disais, on a opté pour le 150-600 de Tamron. Après, au niveau de la focale, tout ce qui est à partir de 300 mm, ça suffit à mon sens pour avoir une lune bien présente dans votre image. On verra, on va un petit peu osciller entre 300 et 600, je pense, pour la composition de ce soir. Juste vous dire aussi que souvent les zooms comme celui-ci, quand on est à pleine
à pleine focale, à 600 mm ici, on perd souvent un petit peu de qualité, donc parfois ça vaut la peine de baisser un petit peu le zoom et être autour plutôt de 500 ou un peu moins dans ce cas-là. Ensuite, très important s'agissant de la photographie de la Lune, il va falloir que vous régliez votre mesure d'exposition sur spot, le petit point qui se trouve en général au milieu du symbole, histoire que l'exposition soit calculée uniquement sur la Lune et pas sur l'ensemble de l'image, puisque sinon votre Lune sera complètement surexposée. S'agissant des autres réglages, on va choisir une ouverture comprise entre f8 et f11. Plus l'ouverture sera grande, donc autour de f8 ou même en dessous, vous aurez une Lune beaucoup plus éclatante, beaucoup plus brillante sur votre image, donc ça peut valoir la peine d'essayer aussi ce genre de réglage. Au niveau des ISO, puisque je suis sur trépied et que je souhaite avoir le moins de bruit possible, je vais choisir la valeur la plus basse. Sur mon boîtier, ça sera 100 ISO. Et au niveau de la vitesse d'obturation, la règle pour la photographie de la Lune, c'est toujours de faire l'inverse de votre valeur d'ISO. Donc si je suis à 100 ISO, je vais vouloir avoir une exposition qui ne soit pas inférieure à 1 sur 125, en 125e de seconde. 200 ISO, un 200e, un 250e, etc. Maintenant, le point à garder en tête aussi, c'est que évidemment la Lune bouge ou la Terre tourne, c'est selon, enfin les deux, et du coup il va falloir avoir une vitesse quand même assez rapide d'obturation, donc je vais plutôt opter pour une vitesse de 1/200e et du coup 200 ISO sur mes réglages. Quoi dire d'autre sur les réglages? C'est toujours important quand on a un zoom pareil de ne vraiment pas bouger au moment de la prise de vue, donc c'est pour ça que je vous conseille, comme souvent en photographie de paysage, ça doit quasiment être un réflexe, de mettre un petit temporisateur de 5 secondes en l'occurrence. Des fois je choisis 2 secondes, mais ici je vais en choisir 5 parce qu'avec un zoom pareil, même 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton, on peut avoir encore un petit léger tremblement, donc ça peut valoir la peine de mettre voilà, 5 secondes de temporisation. Je vais peut-être enlever le pare-soleil, je n'y ai pas pensé pour l'instant, mais comme il y a une petite brise et puis comme il n'y aura pas de soleil du tout, il ne nous servira pas à grand chose, puis ça évite un petit peu la prise au vent de l'objectif et ça réduit encore les risques d'avoir du flou de mouvement au moment de la prise de vue. Voilà, donc on va plus qu'à attendre que la Lune sorte. C'est prévu d'après l'application Photopills pour 22h38. Il nous reste donc 1 ou 2 heures pour nous amuser par là autour, à filmer, à faire d'autres photos. Si le cœur nous en dit, je vous en montrerai peut-être quelques exemples tout à l'heure. Enfin, dernière chose, on va voir, j'arriverai certainement pas parce que ça sera trop tard, ça sera passé l'heure bleue à voir tant la Lune que les montagnes à une bonne exposition. Donc je vais peut-être prendre 2 photos, une exposée correctement pour la Lune, l'autre exposée correctement pour les montagnes qui vont, j'espère, l'entourer. Et ensuite combiner ces 2 photos au moyen de Photoshop. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Voilà, donc nous voilà de retour à la maison derrière l'ordinateur. J'ai passé évidemment les photos faites ce soir de Super Lune sur Lightroom et puis j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors comme je le disais dans la partie planification de cette vidéo, vous l'aurez compris, il était impossible ce soir-là d'avoir à la fois les montagnes correctement exposées et la Lune aussi correctement exposée dans une seule et même image, puisque on était déjà bien plus tard que l'heure bleue et donc le soleil n'éclairait plus du tout ces montagnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 photos. Celle-ci d'abord, vous voyez, à 22h11, un petit peu avant que la Lune sorte, on était encore dans l'heure bleue, et puis une deuxième image que j'ai sélectionnée ici, où la Lune était sortie, donc vous voyez, une demi-heure après, à peu près, un peu moins qu'une demi-heure plus tard. Et puis l'idée c'est de mettre ensemble ces 2 photos. Donc ici j'ai pas envie de lancer un débat sur où s'arrête la retouche d'image et où commence
on va dire le photomontage. En ce qui me concerne, je considère acceptable les retouches photographiques, pourtant qu'elles aient pour but de rendre finalement ce qu'on a vu le soir là de nos propres yeux. Est-ce que notre appareil de photo n'était pas capable de reproduire en raison de la grande différence dans les dynamiques d'éclairage, de lumière. Donc évidemment que toutes les théories à ce propos sont valables. Loin de moi l'idée de prétendre avoir la solution à ce débat sans fin. Donc une fois que vous avez sélectionné vos 2 photos, vous allez rapidement, ici je vais le faire très vite pour la démonstration, pour pas que cette vidéo dure encore plus longtemps, faire des réglages de base sur vos images. Donc vous voyez que pour celle-ci par exemple, j'ai baissé un peu l'exposition. L'idée était de rendre un petit peu en rendu nuit, augmenter un peu le contraste, enfin voilà, fait des réglages de base standard, pardon. J'ai également fait une petite courbe de tonalité. Pour la première image, il y a évidemment encore des détails qu'on pourra enlever plus tard, comme cette poussière ici, ou ce petit caca, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, pour ce qui est de la deuxième photo, là, ce qui est important, c'est évidemment de travailler sur la lune. Donc vous voyez que j'ai considérablement augmenté la clarté, peut-être même un peu trop d'ailleurs, et la texture, ainsi que le contraste de la lune pour lui donner un bel effet de netteté. J'ai augmenté d'ailleurs aussi la netteté dans l'onglet détail de Lightroom. Et puis, une fois que vous avez du coup fait ces réglages de base, vous allez sélectionner les 2 photos en question, clic droit, et puis vous allez modifier dans l'onglet modifier dans, et tout en bas ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et là, on va basculer sur Photoshop pour faire le montage en question. Voici, donc Photoshop va charger nos 2 images comme des calques. Je vous conseille, alors là il y a plusieurs méthodes évidemment, je vous montre la mienne qui me semble assez rapide, de mettre l'image avec la lune en première position de calque, et puis vous allez changer le type de fusion pour densité linéaire. Et puis vous voyez déjà qu'on voit cette fois en transparence les montagnes en arrière-plan. Alors là, pour une raison qui m'échappe, j'ai un petit peu bougé, comme vous le voyez dans ces 2 prises de vue. L'idéal serait été évidemment de ne pas bouger du tout. Donc vous allez déplacer votre image pour l'aligner parfaitement. Ici, on va se servir évidemment de l'ombre de notre montagne. Alors là aussi, je vais aller assez rapidement. Voilà, quelque chose comme ça. Et vous voyez tout de suite qu'on a un résultat assez sympa. Donc vous pouvez profiter d'être sur Photoshop pour faire déjà quelques réglages ici, si vous le souhaitez. Moi, je suis un peu moins familier de Photoshop que de Lightroom, donc j'ai directement réexporté cette image dans Lightroom et puis fait les réglages ici. Donc vous voyez des réglages basiques aussi pour donner la touche que vous voulez finalement à votre image. Et j'ai également fait quelques masques pour la lune qui s'affiche ici, un autre pour le fond pour régler séparément ces 2 éléments, et puis j'ai enfin fait un dernier masque pour ajouter, vous le voyez, un halo de lumière sur cette image. Voilà, donc il reste encore un petit peu de réglage à faire, il reste encore quelques retouches, notamment du bruit là autour de la lune que je vais enlever pour arriver au résultat final de cette image que je vous montre à l'écran maintenant. Et comme vous le constatez, j'en ai fait 2, une avec la lune cachée derrière la tour de Mayen et une autre avec la lune entre ces 2 montagnes, ce qui était d'ailleurs le but à la base. Donc dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires, ça c'est toujours intéressant de voir les goûts des uns et des autres.
Et puis j'espère que ce tutoriel sur la photographie de la lune ou de la super lune vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça va vraiment m'aider à me motiver pour faire d'autres vidéos. Voilà, je me réjouis de vous revoir à d'autres occasions et puis je vous dis ciao.